Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sachant que c'est les fêtes de fin d'année, j'avais envie de faire une vidéo complètement spontanée. Une vidéo avec toutes mes pensées, sans structurer les choses et surtout de faire une vidéo avec le cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant ces fêtes de fin d'année, souvent on va un petit peu faire le point sur ce qu'on a fait, de bien, de moins bien, qu'est-ce qu'on doit en fait améliorer, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on va majoritairement se baser sur ce qui s'est passé de mal. Voilà. Et en fait, j'avais réellement envie de faire un parallèle entre l'idée d'avoir de la chance dans sa vie et les intentions. Je ne sais pas si vraiment vous me suivez. En fait, je me suis rendu compte que parfois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais Kelly, tu sais, toi c'est différent parce que toi tu as de la chance. » Alors, cette phrase, elle m'a souvent longtemps agacée et j'en parle souvent avec mes amis. Et je me souviens avec un ami, j'en avais parlé autour d'un café et il me dit c'est marrant que tu me dis ça parce que moi, les gens, de par le fait que j'ai monté ma société, que je voyage, que je fais plein de choses, etc. Ils me disent mais toi c'est différent parce que toi tu as de la chance, moi j'ai pas de chance dans ma vie. Et en soi, j'ai réalisé hier, parce que hier j'ai posé mes intentions avec mon coach. Oui, parce qu'on a tous un coach. Hein. Moi, j'ai un coach qui est extraordinaire, que je vous conseille fortement. Je ne sais pas si je le dis ou je le dis pas. Bon, allez, je vais le dire parce que c'est Noël, d'accord? Mais en fait, je le dis vraiment avec le cœur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'adore et qui m'a énormément aidée, qui s'appelle Jeff Carlotti. Donc, si jamais vous cherchez un très bon coach, je vous le conseille parce que, en fait, je suis convaincue, en fait pas convaincue, bon, je suis persuadée qu'on excelle avec les autres. Voilà. Et je pense que notre entourage fait partie de notre réussite. Donc c'est une petite parenthèse que je referme, mais n'oubliez pas que votre entourage va vraiment permettre votre réussite, je crois. Quelle que soit votre notion de la réussite, parce qu'elle est propre à chacun. Mais en soi, comme disait, j'avais entendu un coach qui disait ça sur YouTube, j'avais entendu, si vous restez avec des losers, vous allez finir par être un loser. Si vous restez avec des winners, vous allez être un winner. Et en soi, en vrai, je pense que c'est une grande vérité. Donc, moi j'adore la diversité, j'adore avoir des personnes extrêmement différentes où chaque personne m'apporte quelque chose. Et ce Jeff Carlotti, il m'a apporté quelque chose comme d'ailleurs mes amis, d'autres personnalités et j'en profite pour leur dire merci et je crois qu'ils se reconnaîtront vraiment à travers ces vidéos. Bref, je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que j'avais envie de faire un rapport entre intention et la chance. Je pense que la chance, c'est quelque chose qui se crée. Voilà. Comme un peu nos pensées créent notre réalité, je crois que c'est à travers nos intentions que la chance va se créer. Alors je m'explique. Hier, j'ai fait un parallèle avec mes objectifs de l'année précédente que je note et je vous invite à le faire vraiment, c'est-à-dire noter sur un papier vos intentions, vos objectifs, qu'est-ce que vraiment vous avez envie de faire, sans limite, juste en vous disant j'enlève toutes les limites dans ma tête et je mets même si ça me paraît impossible, d'accord? Première chose. Donc j'ai fait le parallèle entre l'année dernière et cette année-là. En soi, tout ce que j'ai marqué, ou en majorité, ça s'est vraiment réalisé. De par d'autres personnes, de par des rencontres, de par des formations, de par tout ça. Mais enfin bon, bref, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, ou que je rencontre quelqu'un qui m'émerveille, je vais dire waouh, quelle chance, mais comment il a fait pour créer sa chance? Comment ça se fait que cette personne-là, en fait, elle a des opportunités que moi, j'ai pas eu forcément? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Comment elle a fait pour en arriver là, cette personne? Dans n'importe quel domaine, que ce soit... Comment ça se fait qu'elle trouve assez de temps pour voyager? Comment ça se fait qu'elle a une culture aussi développée? Moi, je suis fascinée par exemple,
enfin, David Lefrançois, que j'adore, je me dis, mais waouh, il a une culture qui est extraordinaire. Comment il fait à débiter à la seconde, dans des vidéos, une culture aussi complète, extrêmement bien structurée en faisant le rapport avec les choses. Moi, ça me fascine. Je vais essayer de me dire, bah tiens, comment il fait? Bah, je vais aller lui poser la question. En fait, c'est pas si compliqué. Je suis sûre, je suis certaine que si vous allez voir les personnes que vous admirez le plus et que vous leur demandez mais comment t'en es arrivé là, vous allez voir qu'en fait c'est un cheminement. Et je pense que tout passe par les intentions. Voilà. Et que les intentions, c'est quelque chose qu'il faut peser et qu'il faut noter avec conscience. Et je crois qu'on l'oublie parfois. En fait, ce qui est intéressant de voir, prenez par exemple quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi j'ai pas de chance ». Posez-vous la question de « Pourquoi ?» Ou si vous estimez que vous n'avez pas eu vraiment de chance cette année, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Donc moi, ce que je préconise, c'est en fait de prendre un papier et d'écrire ses intentions et ses objectifs de manière extrêmement détaillée, extrêmement précise. Ce genre d'indication, vous le trouvez dans des livres comme Réfléchissez et devenez riche, comme How to Influence People de Carnegie. Dans tous ces livres, tous ces grands auto-entrepreneurs, tous ces grands philosophes le disent clairement, le fait d'écrire, ça va vous permettre de conscientiser. D'autant plus que quand on écrit, on va avoir une mémorisation beaucoup plus intense. Ça a été prouvé par des études neuroscientifiques. Ça, c'est important aussi de le souligner. Donc en fait, notez vos intentions. Et quand vous les notez, faites attention qu'elles ne soient pas négatives. Parce que j'ai réalisé que personnellement, tout ce qui n'a pas été réalisé, c'est des choses que j'avais notées de manière négative. Par exemple, je reprends ce point-là, mais en soi, c'est assez intéressant. Par exemple, je veux arrêter de fumer. Ok, vous marquez arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous retenez dans votre attention? Fumer. Donc en fait, vous allez retenir que ça. Moi, j'ai un objectif cette année, par exemple, c'est de manger beaucoup plus sainement et j'aimerais bien arriver à 0 sucre. C'est un peu drastique en fait comme idée. Et je trouve que de marquer 0 sucre, il y a l'idée du sucre et mon cerveau va retenir l'idée du sucre. Ok, j'ai un exemple que j'adore, que j'ai vu récemment à la télévision. Il y a une publicité sur une banque où on met Brad Pitt en avant. Et en fait, c'est une publicité où vous allez voir Brad Pitt qui parle, mais on n'entend pas ce qu'il dit. Qui est là, qui va parler de la banque, etc. Et en slogan, il va y avoir marqué « On n'a pas besoin de Brad Pitt pour parler de notre banque ou de nos services. Nos clients le font mieux eux-mêmes. » Et c'est assez intéressant parce que quand vous regardez, vous voyez une phrase qui est complètement négative. Nous n'avons pas besoin de Brad Pitt. Et vous, quand vous partez après que vous éteignez la télé, vous vous rappelez d'une chose en accord en fait avec la banque, c'est Brad Pitt. Alors que il y a vraiment la phrase « Nous n'avons pas besoin de Brad Pitt pour promouvoir nos services ». Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce que la publicité joue énormément avec l'idée que la négation n'est pas assimilée par le cerveau. Et je trouve ça extraordinaire. Donc en fait, si vous voulez que vos intentions se réalisent, faites attention à comment vous les mettez en place. Faites en sorte qu'elles soient positives, toutes. Faites en sorte également que vos objectifs soient réalisables. C'est la méthode SMART. Ok. Il y a vraiment une notion de, ok, vous pouvez peut-être pas demander des choses qui sont pas réalisables. Si vous demandez, je veux perdre 10 kilos en 3 jours, mes chatons, je suis désolée de vous dire que ça va être compliqué. Mais par contre, si vous dites, je veux perdre 10 kilos sur, je sais pas moi, dans l'année, why not? Ok, avec un programme soutenu, etc. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux vraiment dire. C'est que je crois que le pourcentage de réalisation d'un objectif, d'une intention, elle se réalise par plusieurs choses. De 1, positivité. Ne marquez pas des choses négatives. Ne dites pas
je ne veux plus avoir des gens nocifs dans ma vie. Si vous notez ça, je vous garantis que vous allez avoir des gens nocifs dans votre vie. Marquez plutôt, je veux des personnes constructives, saines et cultivées. Ou je suis cultivée. Et à travers ces phrases-là, de les visualiser le soir. Alors je sais que vous allez me dire, mais c'est trop spirituel pour moi. En fait, en soi, je vous dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. C'est ma propre réalité et je vous conseillerais simplement de l'essayer. Voilà, de l'essayer par vous-même et de me dire si ça fonctionne ou pas. Parce que moi j'ai fait le test. En vrai, j'y croyais pas du tout et je me disais mais non, mais en fait c'est pas pour moi, c'est que pour les gens qui ont de la chance. Et en fait j'étais tellement au fond du trou que je me suis dit tiens, et si on essayait des petites choses pour voir si elles fonctionnaient. Et ben je crois sincèrement que ça fonctionne. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les intentions sont reliées à la chance. Vos intentions, au mieux elles sont conscientisées, au plus elles sont notées, au plus elles sont positives, au plus vous vous les rappelez fréquemment comme quand vous allez chez le médecin, qu'on vous donne une ordonnance, vous le faites tous les jours, tous les soirs, à une heure fixe. Je vous assure qu'en plus, en mettant en avant une émotion positive, en même temps que vous lisez ces phrases-là, comme si vous y étiez, je suis persuadée qu'il y a 70% de chances en plus que vous atteigniez vos objectifs. Et en soi, c'est à partir de là où on dit qu'on a de la chance. Parce que la chance, c'est simplement de voir nos rêves se réaliser. Et je crois qu'on est une société où le rêve s'éteint. Voilà. Je pense que nos intentions, elles sont mal agencées. Et je suis persuadée que c'est ça. J'en suis convaincue. Donc, je sais, ça fait convaincue, mais j'en suis persuadée. Mais sincèrement. Donc, je vous le conseille fortement. Essayez-le. Et vous allez voir que bizarrement, il va y avoir un déclic et vous allez arriver à ce qu'on appelle de la chance. Et la chance, croyez-moi, c'est possible pour tout le monde. Vraiment, c'est possible pour tout le monde. Tout n'est question que de croyance. Alors, pour récapituler, dites merci. Voilà, dites merci aux personnes cette année qui vous ont aidé, qui vous ont émancipé, qui vous ont apporté une plus-value. Et c'est très important de les remercier. Je suis convaincue qu'énergétiquement, et vous savez qui le dit? C'est Greg Braden. C'est quand même un géologue hyper connu, qui allait sur le terrain et qui l'a dit de par ses ouvrages, de par ses interviews, donc j'en profite pour le faire. Parce que ça sert à ça aussi de faire des vidéos, c'est de remercier, de dire qu'on aime et de se dire que demain, ça va être encore meilleur que ça a pu l'être. Tout en donnant et tout en étant dans l'amour. Ah ouais, ça paraît kitsch ce que je dis, mais c'est pas grave parce que je suis persuadée que c'est la réalité. En fait, c'est ma perception. Et vous alors, vous en pensez quoi? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et en vrai, je vous souhaite d'avoir les intentions, notez vos intentions les plus extraordinaires et les plus impossibles. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le monde appartient à ceux qui rêvent trop avec un zeste d'audace et d'action. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.